Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 14 années d'expérience en développement. Ça commence à faire beaucoup. Je suis essentiellement un développeur back qui aime faire des choses simples. J'envisage pas mon métier de développeur sans imaginer la vie de l'application à son déploiement en prod et assurer le suivi de production. J'aime travailler avec des gens sérieux qui ne se prennent pas au sérieux et c'est pour ça que j'ai rejoint Shodo en janvier 2020. Shodo est différent des autres ESN pour deux raisons qui sont la transparence et la confiance. Alors quand je parle de confiance, ça pourrait être un peu bateau parce que beaucoup de SN parlent de transparence. Ceci dit, la différence chez Shodo, c'est que cette transparence, elle n'est pas basée sur la bonne volonté des uns et des autres, elle est structurelle, elle est contractuelle. Et même les clients ont accès à cette transparence. Alors quand je parle de transparence, c'est essentiellement concernant la répartition des gains. Je trouve ça plus sain de savoir comment les choses se passent pour tout le monde. Et le deuxième point fondamental, c'est la confiance. Même si le modèle de Shodo est un jour copié par d'autres SN, le modèle de Shodo est transparent, il est expliqué à de nombreux endroits sur Internet. Je pense qu'il continuera à faire la différence de Shodo, c'est la confiance accordée d'emblée à chaque nouveau consultant. Alors peut-être qu'au gré des différentes expériences, cette confiance sera mitigée. Ceci dit, je pense que les dirigeants ont suffisamment confiance en eux et aux personnes qu'ils recrutent pour savoir qu'avec un peu de management, les choses rentreront dans l'ordre. Et au-delà de ça, j'ai vraiment confiance, moi, parce que le discours des patrons a toujours été clair envers moi, a toujours été clair sur le fonctionnement de l'entreprise et tous les retours que j'ai pu avoir des gens qui ont travaillé avec eux, aussi bien des clients que des candidats, m'a conforté dans ce sens. L'aspect le plus intéressant du modèle Shodo, il y en a plein, mais pour moi, le plus intéressant, c'est le nombre de jours de congés supplémentaires. Avant d'arriver chez Shodo, j'étais bien payé, et quand je suis arrivé chez Shodo, on m'a fait une proposition avec un salaire équivalent et 2 semaines de congés supplémentaires, et ceci de manière contractuelle. Le modèle Shodo est une bonne alternative au modèle indépendant, surtout me concernant. Et je pense même que c'est une alternative idéale pour tous les gens qui veulent passer indépendant pour gagner plus ou pour avoir plus de jours de congés payés. En fait, je pense que ces gens-là, ce sont des gens qui veulent lutter contre l'obscurité du modèle de répartition des ESN classiques. J'ai connu des personnes qui avaient envie de connaître la relation avec le client de A à Z, de gérer la compta, de connaître les formes juridiques, de ne parler qu'en leur nom. Alors à tout cela, je leur conseillerais de rester indépendants. Mais pour tous les autres, pour ceux qui veulent porter un projet commun, pour les gens qui sont exigeants, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils valent, qui pensent que leur métier est plus développeur que chef d'entreprise, alors oui, je pense que Shodo est une alternative idéale.